Bonjour à tous et bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous économique et de l'innovation. Nous recevons ce matin Olivier Sibony, président fondateur de Mercure Finance, une société de recouvrement de créances, de médiation et de gestion des litiges. Bonjour Olivier. Bonjour Anne-Laure. Alors présentez-nous l'activité de Mercure Finance et sa genèse, puisque a priori ce n'est pas du tout un segment sur lequel vous vous destiniez. Exactement. Donc le métier de Mercure Finance depuis 2003, c'est la résolution des litiges, la gestion des négociations financières complexes et le recouvrement de créances. Notre objectif, c'est à la fois de récupérer l'argent de nos clients et de maintenir la relation entre le client et son fournisseur. La quadrature du cercle. Et alors comment vous êtes venu à ce métier, à ce segment d'activité et puis à cette approche, on le voit, qui est beaucoup plus sur la médiation? J'étais dans les télécommunications il y a 15 ans maintenant. Je gérais les contrats et on m'a demandé de régler des problèmes et des litiges sur des contrats. Ce n'était pas du recouvrement à l'époque, mais petit à petit, gestion de litige devient gestion de litige financier, puis recouvrement de créances. C'est comme ça qu'a été créé Mercure Finance en 2003. Et alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché de ces recouvrements de créances et ses perspectives? Oui, l'impayé en France, c'est 56 milliards d'euros. Ce qui est énorme. Ce qui est gigantesque. Gigantesque. On est 450 sociétés de recouvrement à peu près en France aujourd'hui pour gérer et recouvrer environ 1,5 milliard d'euros par an. Ce qui représente un chiffre d'affaires de la profession d'environ 500 millions d'euros. Donc, de belles perspectives. De belles perspectives et un secteur qui, malheureusement, j'allais dire, pour les entreprises et impayés, se porte bien. Et alors, qui sont vos clients? Combien en avez-vous? Est-ce qu'on est plutôt sur des petites sociétés, sur des grands groupes en France, à l'étranger? Alors, nous avons une vraie spécificité, notamment sur l'international et sur la gestion des problèmes complexes. Donc, nous intéressons nécessairement les grandes structures multinationales qui ont des problèmes entre filiales, avec des problématiques, avec des clients très éloignés, etc. Donc ça, c'est un secteur important. Les grands groupes nous font appel à nous. Mais également les PME et les TPE, pour qui une facture peut avoir impayé peut avoir des conséquences extrêmement graves. Donc on s'intéresse aussi, avec cette méthode très particulière de médiation, de gestion positive, de négociation, à la récupération des petites créances pour les TPE. Donc votre panel d'intervention est relativement large. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur quel type d'affaires intervenez-vous plus particulièrement, par exemple pour une petite entreprise ou pour un groupe international? Alors pour les groupes internationaux, ça peut être des problématiques avec des États étrangers, des ministères, des marchés publics qui ont été passés avec un pays étranger. L'administration locale ne fonctionne pas forcément bien, il y a des problèmes, donc on doit négocier avec le ministère. Direct en arbitrage, on essaye de négocier quand même. L'arbitrage est une procédure judiciaire qui donne un signal négatif à votre client, donc la négociation est un préalable à toute procédure judiciaire. C'est comme ça qu'on engage des négociations et notre métier, c'est justement d'être capable de trouver les bons interlocuteurs, de trouver les solutions, de les discuter, de tenir compte des contraintes de chacun des interlocuteurs pour une négociation positive et la résolution du litige. Vous savez, quand il y a un impayé, il y a toujours une vraie raison. C'est pas juste de la mauvaise foi. Donc, notre métier, notre job, c'est de trouver la bonne raison, de faire le déblocage. Et donc on obtient le paiement et on résout le problème. Donc là, ce sont pour des grands groupes et par exemple pour des petites structures, c'est effectivement un client qui a du mal à payer, c'est ça? Des problèmes de trésorerie, des problèmes de structure, de dépôt de bilan, des problèmes de clients qui ont fait défaut également. Tout ça, c'est des problématiques que l'on voit dans toutes les entreprises. On en tient compte, on met en place des échéanciers, ce qui est une façon très simple et classique de faire, mais aussi on s'est proposé des propositions de refinancement, par exemple, pour les petites entreprises, pour les aider à tenir compte de cet impayé, de leur trésorerie assez faible. Parce que qu'est-ce qui justifie, selon vous, généralement, ce sujet d'impayé? On n'est pas sur la mauvaise foi, ça ne représente pas quand même un pourcentage On fait le pari que les clients sont honnêtes. C'est le pari de Mercure Finance. Oui, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. On fait ce pari-là. C'est-à-dire que s'ils ne payent pas, c'est que eux-mêmes ont une vraie raison pour ne pas payer. C'est pas confortable de ne pas payer ses dettes.
Donc il y a une vraie raison. Souvent il y a eu incompréhension, il y a eu malentendu, on ne se parle plus, le ton est monté. La médiation permet de dire c'est quoi le vrai problème et résolvons ce problème-là. Et alors quel est votre taux de succès en termes de recouvrement et est-ce que ça se termine souvent? Je comprends finalement que non, mais est-ce que ça se termine parfois devant les tribunaux? Non, assez rarement finalement. Le fait qu'on engage cette négociation positive, le débiteur qui doit de l'argent, finalement participe à la résolution du litige. Il a la bonne volonté de vouloir trouver une solution avec nous. Donc on a des taux de recouvrement qui sont 2 fois supérieurs à ceux du marché. On atteint des taux de l'ordre de 65-70%. Quand le marché, ce qui est important. Donc le marché, quand le marché est à 35-37% de taux de recouvrement en France. Ce qui n'est pas notre encourageant. méthode, non, ce qui n'est pas encourageant, mais ça tient compte des liquidations judiciaires, des problématiques insolubles. Parce qu'on part directement devant les tribunaux ou plus facilement devant les tribunaux. Oui, la méthode coercitive consistant à menacer, relancer, fait que ça génère du blocage et donc c'est un juge qui va arbitrer au final. Et alors que représente, vous l'avez un petit peu évoqué, l'international pour vous, c'est-à-dire que vous accompagnez ou vous allez chercher des créances, à chercher à faire payer des créances à l'étranger, mais est-ce que vous avez des partenaires sur place et dans quel pays? Parce que j'imagine que ce ne sont pas des créances aux États-Unis, ce serait trop facile, on est plutôt dans des pays un peu plus exotiques, non? Exact. Alors l'international représente aujourd'hui plus de 25% de notre activité. De plus en plus de clients nous demandent d'aller chercher à l'étranger leurs créances. On a constitué pour ça, petit à petit, un réseau dans une centaine de pays où on est présent. On a des partenaires qui ont été agréés, qui ont la même approche, la même efficacité, la même réactivité, la même éthique, et qui peuvent sur place engager des négociations en tenant compte des contraintes locales, de la langue, des habitudes d'affaires, etc. Donc on sait faire des négociations comme on le ferait de Paris dans une centaine de pays. Alors comme vous le disiez, dans des pays pas forcément les États-Unis, on a beaucoup de dossiers sur l'Afrique, sur le Nigeria, sur l'Angola, sur le Sierra Leone. Je cite que des pays où on est vraiment allé, ou l'Ukraine, ou l'Arabie Saoudite récemment. Donc on sait aller dans des pays avec une géopolitique complexe, difficile, où on n'ose pas aller, on se dit c'est perdu d'avance. Nous on essaye, nous on y va. Et ça dure plus longtemps, du coup là Bien sûr, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir les beaux interlocuteurs, il faut pouvoir comprendre les problématiques locales. Ça met jamais 6, 7, 8 mois. En France, on met 3 mois. À l'étranger, on met entre 6 et 8 mois. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? C'est justement le fait que vous alliez régler des litiges à l'international? Entre autres. L'international fait partie de cette différence où on est souvent les seuls à savoir faire dans certains pays. Et on fait du sur-mesure. Notre méthodologie, c'est du sur-mesure. Alors qu'on voit l'émergence aujourd'hui de sociétés en ligne qui proposent d'automatiser des envois de courrier, qui ont des plateaux d'appel à l'étranger et qui passent des appels sans savoir ce qu'il y a dans le dossier. Nous, on a fait le pari opposé. Exactement. On a fait le pari opposé, dire on fait de l'humain, on va comprendre ce qui se passe, dossier, sur mesure, un par un. Chaque méthode est différente, chaque stratégie de négociation est différente. L'objectif, c'est de trouver l'équilibre, résoudre le problème et garder le client. Et vos concurrents, ce sont plutôt des PME ou des grands groupes? Le marché, c'est beaucoup de PME, de structures qui bossent sur les 450 sociétés. Il y en a 80% qui sont des petites structures locales. Oui. Il y a évidemment quelques grands groupes bien connus. Et dans la taille nationale, capable de traiter toute la France plus l'international, on doit être une vingtaine à peu près. D'accord. Alors, quel est votre modèle économique? Comment gagnez-vous vos revenus? Et est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre d'affaires? Bien sûr, bien sûr. Notre modèle économique, je l'ai imposé en 2003. Ce n'était pas celui-ci. C'est un modèle d'honoraires sur résultat strict. Aucun frais fixe. On ne se rémunère que sur nos performances. Donc ça ne fait prendre aucun risque à nos clients. Un cercle vertueux. Cercle vertueux. Par ailleurs, les conventions qu'on a avec nos clients, il n'y a aucune contrainte de montant, même les petits montants on les traite, aucune contrainte d'ancienneté, de créances prescrites, on peut toujours essayer de négocier. On ne leur impose pas de nous envoyer un certain volume de dossiers, donc on traite tout cela en toute liberté avec nos clients. Et le pourcentage montre que notre chiffre d'affaires d'environ un peu moins d'1 million d'euros par an, c'est nos performances.
on est bon à hauteur d'1 million d'euros par an. Et c'est juste nos résultats qui permettent de gagner cet argent. Et alors, quels sont aujourd'hui vos relais de croissance? Est-ce que ça passe par finalement de la croissance externe, puisque ce marché est extrêmement morcelé en France, ou plutôt par un développement international via des partenariats? Les deux. C'est-à-dire que effectivement le marché passe aujourd'hui par une phase de consolidation. Il y a des regroupements, on a des propositions, etc. Mais l'international représente encore 10% de croissance par an pour Mercure Finance, puisque ça commence à se savoir que l'on peut intervenir dans des pays difficiles. Et puis, il y a des perspectives de méthodologie, intervenir encore plus localement, par exemple en France, être présent et avoir des discussions et des négociations en face à face le plus souvent possible partout en France. C'est quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui en France. Et Mercure travaille sur des projets pour pouvoir offrir ça. Donc ça, c'est de la croissance également. J'espère en tout cas que vous viendrez nous expliquer quels sont ces projets. Avec grand plaisir. Alors. Et peut-être que la prochaine fois, ça sera pour nous raconter une histoire de croissance externe, peut-être, racheter un concurrent. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Sibony. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Mercure Finance.